Lundi 20 juin 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Malgré un climat très pénible, je parle de climat politique, les dossiers en cours ont poursuivi, bien sûr. On vous présente de nouveaux extraits, cette fois qui vont porter sur un projet de règlement pour un projet d'aqueduc de plusieurs millions de dollars dans le secteur l'Acadie, non loin du boulevard Saint-Luc et du chemin Grand-Pré. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Jean-Pierre Gingras. J'habite sur la rue des Tilleuls, dans le secteur Saint-Luc. Je veux apporter un point de vue différent concernant le règlement numéro 1468 sur l'alimentation en eau potable. D'abord, pour situer la démarche, c'est moi-même qui ai débuté la démarche en novembre 2014 avec une pétition dans la rue de l'Âtre, de la Citière, du Gars, puis la rue des Tilleuls. Moi puis Mme Édith Laplante. Et puis, on a recueilli un avis favorable pour une étude de l'ordre d'à peu près 75 des gens à ce moment-là. Il y avait une question qui me revenait tout le temps, presque à chacune des démarches, c'est combien ça va coûter ça? Fait qu'évidemment, c'est l'étude qui va donner les coûts, je ne pouvais pas le donner, mais je donnais quand même comme ordre de grandeur ce que ça avait coûté sur le boulevard Saint-Luc pour le raccordement. Puis c'était l'ordre de grandeur, c'était de l'ordre de 100 $ du pied ou 300 et quelques dollars le mètre. Fait que c'est à partir de cette information-là que les gens ont signé la pétition. À l'époque, je vous dirais franchement que je n'étais pas nécessairement au courant qu'il y avait un coût pour l'étude. Ça, parce qu'on a eu des études antérieures qui ont été faites au coût de la ville. Autant à l'époque qu'on était à Saint-Luc que maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que ça a été plus récent là, comme information. Maintenant, pour la qualité de l'eau, je ne peux pas parler pour la qualité de l'eau sur la rue Les Tourneaux, mais chez nous, je peux peut-être en parler. Moi, ça fait 40 ans ça va faire 40 ans bientôt que je suis là. Un peu comme M. Laflamme aussi qui a réagi à la dernière réunion. Moi, je ne pouvais pas y être, j'étais en voyage. Je le remercie d'ailleurs. Puis je remercie aussi tous les gens aussi du quartier qui sont ici ce soir pour appuyer cette démarche-là. Disons que les bienfaits sont multiples. Une nappe phréatique, ce n'est pas éternel, ça, on le sait. Moi-même, ça m'a coûté 400 000 pour faire mon puits. Au niveau des assurances, ça peut avoir un effet bénéfique. La qualité de l'eau elle-même, si on la boit, on ne meurt pas, ça je le sais, là. Mais par contre, il faut l'acheter pour la consommation courante, il faut l'acheter pour faire de la cuisson, il faut l'acheter pour remplir la piscine, on ne peut pas laver l'auto. Finalement, il faut laver les toilettes puis le bain avec de l'acide chlorhydrique. Fait que c'est pas ce qu'on appelle de l'eau qui donne une qualité de vie. Fait que il y a quand même des questions qui m'ont été soulevées plus récemment, là, suite à l'envoi des lettres là, pour l'étude. Puis je n'avais pas les réponses, ça fait que la réponse publique ce soir va sûrement éclairer les gens. Ces questions-là, c'est les coûts d'études qui sont chargés maintenant. C'est une démarche qui existe depuis quand? Puis est-ce qu'elle est appliquée de façon uniforme aux développeurs pour aux différents individus? Une autre question, c'est est-ce que les coûts de l'étude pourraient être portés au projet s'il est approuvé par la suite? Ça, c'est une question aussi qu'on a reçue. Est-ce qu'on pourrait payer aussi l'étude au comptant? J'ai cru comprendre que non, là, mais c'est une des questions qui revenait. Puis pourquoi que ça a été chargé aussi à la superficie? Ça, c'est un élément qui revenait dans les questions plus récentes. J'ai eu une autre question, mais celle-là, j'avais la réponse, c'est que si les coûts antérieurs du projet d'alimentation qui a été fait en 2014, ça avait une incidence, ça n'a pas d'incidence, selon moi. Je pense selon vous non plus. Fait que si vous pouvez répondre aux autres questions, ça serait apprécié. Merci bien. Madame, je vais demander de l'aide de Mme Marcoux. Il y a juste la dernière là, en termes. Allez-y, vous voulez rester ou monsieur? Mme Marcoux va vous répondre. Ça ne sera pas long, on va être à vous. Je suis là pour la réponse. La première des choses, M. Gingras, l'étude qu'il y a eu en 2005, c'est une étude surtout comparative avec d'autres projets là, un petit peu similaires, puis on ne parlait pas du tout du même projet. En 2005, on partait du chemin Saint-André, on montait avec l'aqueduc jusqu'à Rémillard et on branchait les gens de chaque côté. Et on avait l'égout également qu'on avait mis dans le projet, on allait vous brancher aux étangs aérés sur le ruisseau des Noyers. Fait que ce n'était pas du tout le même projet. Si à l'époque, en 2005, les citoyens avaient dit oui, on veut aller plus loin,
on serait au même point qu'on est ce soir. Les 3 études que ça nous prend ce soir, l'étude, l'analyse environnementale, l'étude géotechnique et plan et estimation préliminaire, on aurait été obligé de les payer. Là, on aurait été au même endroit, autrement dit. Quand vous dites, est-ce qu'on aura à payer pour ce qui s'est fait en 2013 sur le boulevard Saint-Luc, la réponse, c'est non. Ça, vous n'aurez rien à payer. Le tuyau, il est 12 pouces, il est monté, on vous branche après le tuyau. C'était quoi vos autres questions? Si jamais le projet est approuvé, est-ce que les coûts de l'étude peuvent être portés au projet? Je serais surpris parce que c'est un règlement d'emprunt qui est à part, mais ça, je vais aller vous la chercher, la réponse, puis je vais vous téléphoner. Okay. Quand vous dites pourquoi ça a été fait à la superficie et pourquoi on ne peut pas payer comptant, c'est parce qu'il y avait des grandes superficies, il y avait des terrains qui pouvaient être subdivisés sur certaines, dans le projet, dans le plan, et c'est pour ça qu'on est allé à la superficie pour être plus équitable. Et si je demande une demande de paiement comptant, bien, je ne pourrai pas rembourser ceux qui auront payé comptant s'il y a des subdivisions et tout. Fait que c'est une des raisons pour laquelle on ne l'a pas fait. Mais pour la question de est-ce qu'on pourrait le mettre dans l'autre règlement, autrement dit, s'il y a réalisation des travaux, bien, ça, je vais aller chercher la réponse, mais je serais bien surpris. D'après moi, c'est non. OK, merci. Donc, autrement dit, ce soir, je vais en profiter là, pour le dire, le règlement 1468 va être adopté. Le plan a été modifié. Il y a les 6 résidences qui sont sur le chemin Grand-Pré. Quand on arrive sur la rue des Tilleuls et qu'on est face au chemin Grand-Pré, les 6 résidences qui sont à gauche ont été enlevées pour la simple et bonne raison que c'était une fin de ligne. Et pour nous, ça ne nuisait pas du tout pour aller brancher sur le boulevard Saint-Luc. On va être capable de tourner à droite et d'aller brancher sur le boulevard Saint-Luc. On n'aura pas de fin de réseau. On va être capable d'aller se brancher. Donc, le règlement 1468 va être adopté. Il y aura tenue de registre le 5 juillet de 9h à 19h. Ça prend 40 signatures pour bloquer le règlement d'emprunt à la tenue de registre. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas 40 signatures, on poursuit la procédure. Et si les signatures que ça prend sont là, eh bien, à ce moment-là, le conseil municipal aura à prendre d'autres décisions. Si les signatures il y en a 200, puis qui sont aussi bien d'un côté comme de l'autre, on aura des décisions à prendre. Si c'est toutes du même côté du boulevard Saint-Luc, mais à ce moment-là, on va vous aviser là, plus tard, si le règlement est bloqué le 5 juillet. OK, parfait. Merci bien. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui. Tout à l'heure, je pense que Mme Lacoste, elle, avait posé une autre question. Les gens du chemin de Valrennes, non. Les gens du chemin de Valrennes ne sont pas du tout dans le projet. Et quand vous parlez tout à l'heure de... J'aimerais ça le dire parce que aucun projet ne peut être comparé, M. Gingras, avec un autre projet. Quand on parle du dossier qu'on a fait sur le boulevard Saint-Luc, ceux qui ont payé comptant, vous n'étiez pas loin de la vérité, là, c'est 321 $ du mètre de façade pour ceux qui ont payé comptant. Mais on ne peut pas du tout comparer ça avec un projet comme on a chez vous ou même du côté de l'avenue des Pins. Parce que sur le boulevard Saint-Luc, on était sur une route provinciale. Donc, les exigences sur le boulevard Saint-Luc étaient immenses, que ce soit au niveau de la signalisation, au niveau de la circulation. Il fallait travailler avec le ministère des Transports. On avait également, on a mis un tuyau de 12 pouces pour être capable, dans l'éventualité, d'aller desservir les gens. Mais tous les accessoires qui se raccordent à un tuyau de 12 pouces, c'est beaucoup plus dispendieux que ceux qui se raccordent à un tuyau de 6 pouces. On a eu également traversé la rivière l'Acadie pour monter jusqu'au parc Rémillard. Ça, c'est quelque chose qui faisait partie du projet, qui était assez dispendieux également. Fait que toutes ces raisons-là. Et aussi, il faut se rappeler que sur le boulevard Saint-Luc, il y a beaucoup de terres agricoles. Et la loi nous dit que tu peux taxer, de mémoire, je crois que c'est 88 mètres de façade d'une terre agricole. Fait que si la terre agricole a 188, comme exemple, bien, il y a quelqu'un qui se le partage, le 100 mètres, là. Fait que c'est l'ensemble des citoyens qui faisaient partie du projet à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas comparer le dossier du boulevard Saint-Luc avec le vôtre. Chez vous, on n'a pas du tout si on parle juste de votre côté à vous autres, là, on n'a pas du tout de territoire agricole. Je sais qu'on ne peut pas le comparer, mais je présentais ça peut-être comme étant un avenue maximale. OK. Oui, bien, vous étiez dans... Ouais.
Dans l'ordre, oui. J'avais pas juste une question qui n'a pas été répondue. Il y a De Valrennes, vous me dites, Ils ne sont pas là du tout. ils ne sont pas là du tout. Est-ce que dans la prévision à long terme, moyen terme, ils vont être là? Pour le C'est moment, Saint-Jean encore? oui, le chemin de Valrennes fait partie de Saint-Jean, oui. Ils sont dans le secteur 7, mais pour le moment, on n'a eu aucune demande de ce côté-là et il n'est pas du tout question, dans le moment, de les brancher. OK, ce que je vous montrais tantôt, le journal, je crois qu'ils vous ont interrogé dernièrement, le Canada français, disent que l'eau de notre rue est impropre à la consommation humaine. Est-ce qu'ils sont venus analyser notre eau pour dire qu'elle n'était pas bonne? Bien, je vais vous référer au Canada français parce que moi, je réponds à aucune question du Canada français. Bien, il indique la conseillère du quartier, Mme Christiane Marcoux. Bien, je serais bien Informé. surpris. Ah, il vous a interrogé, il y a tout, j'ai l'article du journal. Bien, il parle peut-être de l'Assemblée publique qu'il y a eu lors de la dernière Assemblée publique ici où vous étiez présente. Oui, Il y a des j'étais gens que présente. publiquement ont dit que du côté de Delâtre et des Tilleuls, de la Citière du Gars, que l'eau était très salée. Mais de votre côté, quand on parle d'eau impropre à la consommation, là, à la dernière Assemblée publique, il y a un citoyen qui a dit on était éligible à une subvention avec Primo. Bien, je l'ai fait venir, le document de Primo. Et la réponse que j'ai faite aux citoyens ce soir-là, c'est quand on est à l'extérieur du périmètre urbain, on n'est pas éligible aux subventions. Et je peux vous dire que j'étais complètement correcte dans ma réponse parce que c'est un des premiers critères. Si tu n'es pas dans le périmètre urbain, tu n'es pas éligible aux subventions. La seule condition pour ça, si tu es à l'extérieur du périmètre urbain, c'est d'être capable de prouver qu'il y a des puits qui sont contaminés. Et je peux vous dire qu'on l'a essayé, puis on n'a pas été capable de le prouver. Non. Fait que ça, je suis au courant là, depuis Donc, très, très le longtemps. journal répand des faussetés, puis... Ah, c'est pas ça que je dis du tout, là. Vous allez... Bien, écoutez, là, c'est marqué qu'elle est impropre. Ça fait 36 ans et demi que nous demeurons à Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, et on a toujours bu notre eau, on s'en est toujours servi. Donc, c'est pas des... On ne peut pas avancer avec des faussetés. Je ne dis pas que c'est vous qui l'avez écrit. Il faudrait rédiger un démenti que c'est pas vrai, là. Bien, je ne sais pas si le journaliste est dans la salle, là, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que du côté de l'avenue des Pins, chez vous, je n'ai pas entendu parler de problème, mais je suis très au courant que de l'autre côté, il y a de l'eau salée. Dernier petit point très petit. On vous a rencontré, bien aimable de nous avoir reçus avec l'ingénieur au projet. L'ingénieur au projet nous a dit... On était 10 citoyens ou 11, là, je me souviens 12. pas. On était 12, bon, OK. Donc, on a été informés que le Pine Grove ne paierait pas l'étude à la superficie et que c'était parce qu'il voulait juste approvisionner comment on appelle ça? Là, Ce qu'on vous a dit, c'est que le Pine Grove est taxé à la superficie, mais la superficie jusqu'au clubhouse, parce que c'est le clubhouse qui va être desservi. Ce n'est pas le terrain de golf au complet. C'est le clubhouse qui va être desservi en eau et on taxe à la superficie jusqu'au clubhouse. Mais les voisins tout près, là, ils ont des terrains immenses. Ils approvisionnent 2 personnes, 4 personnes. C'est pas logique. Et c'est pour ça que ça nous met en colère aussi. C'est si vous décidez superficie, bien, c'est superficie. Le clubhouse, c'est une entrée d'eau comme les autres. C'est pas équitable. Puis on les connaît, les coûts sont assez astronomiques. Merci beaucoup. Merci. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le maire. Très rapidement, puis je ne demande pas nécessairement de réponse non plus. La première chose que je veux dire, c'est que d'abord, il y aura un registre où les gens se prononceront là, pour ou contre l'arrivée de l'eau. Bon, les gens décideront, parfait. 2 affaires là-dessus qui m'ont frappé. La première, c'est que l'emprunt de 5 ans pour l'étude, si elle a lieu, parce que le registre va nous le dire, on ne peut pas payer pour ceux qui le désirent ou qui sont capables de le payer cash, comme on dit. On ne peut pas. Alors, c'est 4 d'intérêt pendant 5 ans, c'est 20 de plus. Puis, je ne peux pas dire que je comprends la réponse qu'on nous a donnée. Il me semble qu'il y aurait possibilité pour ceux qui veulent acquitter. Je ne pense pas que je ne demande pas qu'ils ne payent pas, mais si on est capable de payer cash sur 5, tout de suite, au lieu d'attendre 5 ans, ça fait plus d'entrée à la ville, puis ça fait 20 de moins pour le citoyen, premièrement. Deuxième chose que je voudrais vous regarder, c'est que, si j'ai bien compris, dans les coûts qui veulent être chargés pour l'étude,
Le Pine Grove, ce serait seulement que le clubhouse. Le clubhouse, je comprends là, que tous les 18 trous, c'est une dimension un peu particulière, mais le clubhouse, il y a la 104, il y a la rue des Pins, puis d'un côté, vous avez le stationnement, vous avez le magasin, vous avez la billetterie, si on peut se permettre de se nommer, vous avez où on prend les wagonnettes pour jouer au golf, etc. Vous devriez regarder ça, à mon avis. Je suggère que ça soit regardé parce que si chacun disait, bien, c'est juste ma maison, là, puis le terrain autour de la rivière, puis tout ça, là, moi, je ne paye pas pour ça, c'est juste ma maison, là, prenez une division différente. Il y a quelque chose de raisonnable à faire peut-être au Pine Grove, je ne suis pas contre, mais il y a lieu de regarder, je pense, seulement que le clubhouse, ça fait un peu spécial. Ça va être aussi, le cas échéant, si l'eau s'y rend, ça va être un grand consommateur d'eau, beaucoup plus que 2 personnes dans une maison. Deuxièmement, c'est qu'il peut y avoir là précédent. Et plus tard, lorsqu'on arrivera avec l'eau, le cas échéant, bien, vous serez peut-être en face d'un demandeur qui dirait, écoute, dans ce temps-là, vous avez chargé juste pour ça, vous avez accepté. Acceptez donc maintenant encore ça. Moi, si j'étais propriétaire, puis je ne doute pas de sa compétence, il va savoir négocier serré aussi. Alors, regarde, moi, je suggère que ça soit regardé, ça, parce que ça serait bien qu'on le sache, ces deux choses qui m'ont frappé, en tout cas, dans le projet. Merci. OK. Oui, bonsoir, je suis Muriel Morissette. Bonsoir, madame. Moi, j'ai passé remettre à votre secrétaire un CD. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous en avez pris, si vous l'avez entendu. Oui, j'en ai pris connaissance, puis je l'ai remis à Mme Poisson. Oui, et puis moi, j'ai aimé ça parce que je me dis, quand on a dit Amène-moi à la ronde, c'était bien plaisant, cette chanson-là. Et puis l'autre, à Québec, au clair de lune. Alors, j'aimerais que cette chanson soit pour notre Saint-Jean, les belles du mois d'août. Et puis, je l'ai fait jouer toute la journée samedi. J'ai eu une très, 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 très belle expérience avec ce CD. Tous les cyclistes sont passés devant, puis avec M. Bernard Nadeau, qui avait son système de son, vous pouvez l'entendre pendant 1 mille de long. Et puis, vous auriez dû voir la réaction des cyclistes en tournant le coin de Fleur de Lys, qui commençaient à l'entendre, là. J'étais située direct à Talon. Et puis, j'ai eu des très, très beaux commentaires, des sourires, c'était bien, bien, j'ai bien apprécié. Alors, je souhaiterais que cette chanson nous reste pour notre 350e. Ça a été créé par des gens d'ici. Merci beaucoup. Merci, madame. Écoutez, c'était une soirée très particulière. Je dois vous dire qu'après toutes mes années de politique, 25 ans cette année, ça fait bien longtemps que je n'ai pas connu ça. C'est vrai que faire de la politique, c'est pas facile. J'ai écouté Mme Dufresne, je respecte son opinion, je la trouve courageuse de l'avoir dit en public. Faire de la politique, c'est pas facile, c'est jamais facile. Mais je pense qu'il y a une chose que peut-être certaines personnes oublient. Ce qu'on devrait mettre au cœur de notre travail, c'est les citoyens. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé, c'est avec les citoyens, répondre à leurs demandes, pas leur faire croire des choses que je ne serais pas capable de leur accorder. Ce qu'il faut, c'est dire leur juste, puis je pense qu'il faut mettre vraiment le citoyen au cœur de nos préoccupations. Ce qui se passe ici autour de la table, là, faut se rappeler qu'on est en politique, c'est comme ça. Pour ce qui est de M. Bachand, je vais répondre à votre questionnement tout à l'heure. Vous dites que vous faites un comité de citoyens, je n'ai aucun problème. Je vous félicite. Vous êtes probablement déjà en campagne électorale. Personnellement, je vous dirais que ça va me faire plaisir quand je vais vous rencontrer de répondre à vos questions. Mais moi, personnellement, en juin 2016, je ne suis pas du tout en campagne électorale. Je suis payée pour représenter les citoyens, puis c'est le travail que je vais faire jusqu'à la fin. Quand le conseil sera dissous, je serai en campagne électorale. Puis je dois vous dire que ce mandat-là, je suis conseillère indépendante, puis ça a un avantage. Merci, bonne fin de soirée. Moi, je veux dire, quelqu'un a dit tantôt, ça m'étonne un peu au bouche bée. Moi, je ne suis pas bouche bée. Il n'y a rien qui m'étonne plus. Je suis un peu comme Christiane, là. Je suis
parti comme ça d'indépendants, puis on est 12 indépendants. Bienvenue dans le club. Hein? Mais d'un autre côté, j'ai honte. J'ai honte, j'ai très honte, j'en baisse les yeux, je suis triste. J'ai honte pour la population. J'ai honte des procès d'intention. Je vous demande même d'accepter mes excuses pour l'inconduite de certains de nos collègues. Cette vendetta qui se passe. J'ai honte de ça. C'est pas pour ça que vous nous mettez, vous nous donnez votre confiance. C'est pas pour ça. C'est pour travailler. On peut avoir des chicanes, c'est pas de problème avec ça, mais je pense qu'on est capable de les avoir des chicanes. Il y a de la place en masse à l'hôtel de ville. On peut se promener n'importe où, puis aller chicaner ensemble. Puis, okay? Je pense que c'est pas un spectacle à donner en public. Je trouve pas ça le fun. J'ai vraiment honte, j'ai affreusement honte. Je pense que c'est pas ça être élu, comme Christiane le disait. Je pense être élu, c'est représenter tes citoyens dans tous les domaines, travailler, être disponible, puis essayer de faire progresser l'avancement de la ville. C'est pas parce qu'on est en campagne électorale, d'une certaine façon. Certains disent qu'il y a des déclenchés. Moi, je suis comme Christiane. J'ai trop de travail pour me préoccuper de ça pour l'instant. Je pense qu'on a des mandats à rencontrer. On a vraiment de gros mandats, puis je pense qu'il faut livrer la marchandise. On est dans les fêtes du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean. Je pense que le climat est la fête. On a vraiment de beaux événements. J'aimerais qu'on ait justement ce dynamisme, cette fierté, cette appartenance aux fêtes du 350e. C'est l'été, il fait chaud, des coups de soleil. En fin de semaine, c'est la fête nationale. Alors, je vous invite à y participer. Début de la semaine prochaine, c'est art éphémère, une activité exceptionnelle qui se déroule à Saint-Jean, encore une fois, une activité à caractère international. Une douzaine de pays viennent ici réaliser des œuvres d'art sous vos yeux, qui vont rester là un petit moment. Alors, je pense que c'est intéressant. Par la suite, il y a la Fête du Canada, le souper sur le Pont-Rouyn en mi-juillet. Ensuite, on a un gros spectacle, une grosse fête populaire, la boum de l'été, le 27-28 août. Alors, moi, je pense qu'il faut profiter justement de ces fêtes du 350e pour développer notre sentiment d'appartenance, de fierté, puis s'amuser un peu, puis essayer de déstresser un peu. Une campagne électorale, c'est en 2017, puis les gens auront tout le temps de se prononcer puis de faire leur discours. Puis, bon, pour répondre à M. Bachand, comme Christiane un peu, hein, je suis un vieux de la vieille, moi aussi. Un comité de citoyens, c'est un comité politique en vue d'une prochaine campagne électorale puis d'une candidature. Je trouve ça bien correct, sauf que quand on réclame de la transparence, il faut le dire en toute transparence. Ça, c'est aussi simple que ça. Fait que moi, je vous souhaite un bel été. Profitez-en, l'été commence. Puis soyez de la fête. Amusez-vous, puis gardez le sourire. Merci. Évidemment, quand tu es la personne qui est le chef d'orchestre, habituellement, quand ça va mal, c'est plus facile de transférer le singe. Il n'y a pas de problème, j'ai le dos large. Moi aussi, ce soir, je vais juste décanter tout ça. Mais soyez assurés que je l'ai dit souvent à la blague. Je suis comme un Saint-Bernard, j'ai un œil à moitié fermé et une oreille à moitié couchée. Mais je vois clair et j'entends bien. Et je suis très capable de décoder quand on est structuré et planifié. Mais il y a une chose que je peux dire à l'ensemble des citoyens qui sont ceux qui sont présents et ceux qui nous écoutent. Quand j'ai décidé de poser ma candidature puis d'être à la mairie, je me souviendrai toujours de la conversation que j'ai eue avec mes deux fils. Il y avait peut-être raison. Père, tu vas aller là, tu vas te faire chioler après, etc., blablabla. Bla. Ce que j'ai dit à mes fils, j'ai le goût de travailler pour faire avancer la ville, puis c'est peut-être temps qu'on casse le cynisme. Moi, je pense que le cynisme, ce soir, il y avait un once un peu. Mais comme je ne suis pas une personne qui est vindicatif, j'en ai vu d'autres avant aujourd'hui. Je suis un grand garçon. J'ai aussi dit que pour être capable de réussir à l'école, la note de passage, c'est à 60. On a 95 000 de population. Puis je me réjouis quand je rencontre des citoyens qui n'ont pas d'attente politique ou qui n'ont pas d'orientation politique, puis des citoyens avec lesquels on peut servir. Alors, on aura l'occasion de déposer un bilan de mi-mandat, puis je pense que
Moi, je regardais sur le site Internet, c'est possible de le voir, là. Les résolutions du comité exécutif, les résolutions des assemblées ici, puis nonobstant les petits cas qui sont arrivés dernièrement, on verra la suite des choses. Mais je vais vous dire qu'à 95 c'est des résolutions qui ont été prises unanimement. Oui, il y a eu des beaux débats, oui, il y a eu des échanges, ça a peut-être dérapé, mais par contre, takes two for tango, hein, ça prend deux pour danser. Fait qu'à un moment donné, à quelque part, je reçois ce soir, là, mais j'aurai des choses à venir. Mais je n'attise les riens, mais je vais continuer à m'appliquer, à regarder en avant, à rester positif, puis à faire en sorte qu'on amène des projets. C'est la raison pour laquelle je suis venu en politique. La balance, bien écoutez, les gens ont droit à leurs opinions, puis je les respecte à partir de là, mais j'ai des petits questionnements là, sur certaines affirmations, mais comme François a dit, des fois, il faut prendre le temps et pas de recul, puis pas s'en aller sur l'impulsion du moment. Si ça avait été il y a 20 ans, ça aurait peut-être été différent, mais la sagesse en vieillissant, ça apporte des choses de constructif. Alors là-dessus, merci encore à tous ceux qui ont contribué à la fête de la Grande Boucle 350. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Il y a plein de beaux projets et commerciaux, et résidentiels, et industriels. Donc, je vous rassure, ne pas se fier aux petits tempos alentours parce que la ville va vraiment bien. Puis quand on fait le tour avec les citoyens, c'est pas si dramatique qu'on voudrait peut-être le laisser entendre. Alors là-dessus, bonne soirée à tous. Ça prendrait un proposeur pour la ville de l'Assemblée. J'appuie. Je propose. J'appuie. Bon retour. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais bien dans 2 mois, puisque notre émission fera une pause au cours de l'été, malgré le fait qu'il y aura, oui, quand même tenue d'un conseil de ville premier lundi du mois de juillet et premier lundi du mois d'août. Et nous, par contre, on va se revoir au cours du mois de septembre, où là, vraiment, on sera dans une échéance à environ un peu plus de 12 mois de la prochaine élection. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Et sur ce, bon été.